Révélé, un père célibataire réalise l'incroyable sacrifice pour sauver une vie sur les rails. Pierre était un père célibataire de 35 ans, un homme ordinaire avec un cœur débordant d'amour pour sa petite Léa, une fillette de 8 ans au sourire rayonnant. Chaque soir, après une longue journée à livrer des colis, il rentrait chez lui avec le verdict des rires de sa fille qui remplissait leur appartement. Leur rituel autour du repas était sacré, des pâtes à la sauce tomate, des histoires de super-héros, et des rêves partagés pour l'avenir. Mais cette routine chaleureuse, en apparence si belle, était souvent menacée par les défis de la vie quotidienne. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait lentement derrière les bâtiments de la banlieue, Pierre se dirigeait vers la gare du RER. Les lumières s'allumaient lentement, créant une ambiance familière. Mais quelque chose ne tournait pas comme prévu. Alors qu'il s'approchait du quai, une ombre soudaine se mit à se tordre dans sa direction. Un cri déchirant fusa de la foule, et Pierre se figea, son cœur se serra dans sa poitrine. Un jeune homme venait de tomber sur les voies. Et la panique s'empara soudain de tous. Pierre sentit son cœur battre à tout rompre. L'instinct le tira dans deux directions opposées, d'un côté, le désir ardent d'aider cet inconnu, de l'autre, l'angoisse de penser à Léa, seule, à la maison. Comprendre le dilemme déchirant qui l'habitait, c'était comme vivre un cauchemar éveillé. Les murmures autour de lui se faisaient de plus en plus chargés de reproches, un père qui risque la vie de son enfant pour un étranger. Des pensées sombres envahirent son esprit. Pourquoi choisissait-il de se mettre en danger? Cette question le torturait. Mais l'appel au secours du jeune homme, étouffé par le bruit du monde, résonnait comme un cri d'humanité. Pierre savait qu'il devait agir. Il tenta d'attirer l'attention des secours, agitant les bras, criant, mais chaque effort se heurtait à un mur de désapprobation. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les secours arrivaient enfin, mais dans son cœur, Pierre savait qu'il avait déjà été jugé. Le poids des accusations pesait sur lui comme une chape de plomb. Comment prouver à Léa qu'il était un bon père dans cette tourmente? Alors qu'il se battait contre la foule, il se rendit compte que cette bataille était autant contre l'indifférence des autres que contre sa propre peur. Et elle ferma les yeux un instant, écoutant les cris, entendant Léa dans sa tête parler de héros, d'actes de bravoure. Est-ce qu'elle comprendrait, un jour, pourquoi il avait choisi de risquer sa vie? Le jeune homme fut enfin tiré des rails, mais pour Pierre, l'histoire ne faisait que commencer. Accusé d'inconscience, il se souvint des nuits passées à lire des histoires à Léa, des réflexions tendres qu'il partageait autour d'une table. Le regard de sa fille était tout pour lui. Lorsqu'il rentra chez lui, entouré par l'obscurité des rues, son cœur tremblait d'incertitude. Mais alors qu'il mouvait vers leur appartement, il savait qu'une transformation avait déjà commencé. Dans l'étreinte qu'il espérait retrouver avec Léa, il se demandait, que vont-ils apprendre l'un de l'autre au-delà de cette tragédie? L'avenir se tenait devant eux, plein de promesses, mais aussi de défis à surmonter ensemble. Pierre ouvrit la porte de leur appartement avec une légère appréhension. La lumière chaleureuse de la cuisine éclaire la pièce, et il pouvait déjà sentir l'odeur réconfortante des pâtes que Léa avait préparées. Elle avait pris l'initiative de cuisiner ce soir-là, et cette pensée le toucha profondément. Mais alors qu'il traversait le seuil, une ombre de inquiétude planait sur son cœur. Léa l'attendait, assise à la table, les mains entourant un bol de pâtes fumantes. En levant les yeux vers lui, son regard était à la fois joyeux et inquiet. Pierre était convaincu qu'elle pouvait sentir quelque chose sur lui, comme une épine qui le piquait au plus profond. « Papa, t'es en retard ?» s'exclama-t-elle avec une énergie enfantine, mais bientôt son visage se nuança. « Ça va ? T'as l'air bizarre. » Le cœur de Pierre se serra à cette remarque. Comment lui expliquer ce qu'il avait ressenti, cette lutte intérieure dans laquelle il avait été plongé? Comment pourrait-il lui faire comprendre qu'il avait pensé à elle en chaque seconde de sa décision de réagir? Il déglutit, hésitant. J'ai eu une journée difficile, ma chérie. Mais maintenant, je suis là, avec toi.
La réassurance pesait dans sa voix, mais il savait que le ton semblait feutré, fragile. Léa ne pouvait pas comprendre le dilemme moral qui l'avait torturée ce soir-là. Comme tous les enfants, sa vision du monde était impétueuse et pleine d'espoir. Elle se leva, et s'approchant pour lui prendre la main, toute joyeuse. On mange et après, on peut lire un livre de super-héros, d'accord ? Cette simplicité le frappait. Chaque jour avec elle, chaque moment partagé était un trésor qu'il redécouvrait sans cesse. Ses craintes s'apaisèrent dans cette bulle de normalité. Ils se mirent à table, et au fur et à mesure qu'ils partagèrent leur repas, l'inquiétude de Pierre commença à se dissiper. Elle lui racontait ses journées à l'école, ses nouvelles amies et ses rêves de devenir héroïne. À chaque sourire, le poids de la culpabilité se dérobait lentement de ses épaules. Mais la tranquillité était de courte durée. Après le repas, alors qu'ils s'asseyaient côte à côte sur le canapé, Léa l'interrogea timidement. « Pourquoi tu as l'air si triste, papa ? Je veux que tu sois toujours heureux. » Les mots de sa fille résonnèrent profondément en lui. L'amour inconditionnel qu'elle lui offrait était, en fait, ce dont il avait besoin. Il avait sacrifié tant de choses, œuvré si dur pour lui offrir une vie épanouie, et pourtant, à cet instant, la vérité le frappa avec force. Il ne pouvait pas faire semblant. Il ne pouvait pas cacher les blessures qu'il ressentait, car même si l'avenir se construisait autour d'eux, l'acceptation de son sacrifice méritait d'être partagée. « Léa, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. » Ce soir, commença-t-il, mais il trouva ses mots une fois de plus dans une lutte intérieure. « Tu sais, parfois, il faut faire des choix difficiles pour aider les autres. Mais cela ne veut jamais dire que je ne t'aime pas. » Elle inclina la tête, un soupçon de sérieux traversant son visage enfantin. « Je sais, papa. Tu es un héros. Mais tu es mon héros. » Ces mots frappèrent Pierre comme une lumière aveuglante, emplie de vérité. L'amour de sa fille était la déclaration qu'il avait cherchée. Il la prit dans ses bras et la serra fort, laissant le poids de l'incompréhension s'échouer sur le sol. Alors qu'ils restaient enlacés, il se rendit compte qu'ils allaient devoir traverser les tumultes de la vie ensemble. Il y avait tant à apprendre l'un de l'autre, tant à découvrir, et il n'était pas seul. En cette nuit tranquille, face à l'inconnu qui se profilait à l'horizon, une question piqua son esprit. Quels défis les attendaient, et comment leur amour pourrait-il les porter à travers tout cela? La fraîcheur de l'air nocturne s'engouffrait dans la pièce, portant avec elle un frémissement de promesses. Une nouvelle aventure les guettait, mais pour l'instant, ils étaient là, ensemble, unis. Par leur lien indéfectible. Que leur réserverait le lendemain? Pierre était encore assis sur le canapé, Léa blottie contre lui, ses cheveux flottant autour de son petit visage comme une auréole d'innocence. Il pouvait sentir son souffle léger, mélodieux, s'entremêler avec les pensées tumultueuses qui l'assaillaient. Malgré la profondeur de l'amour qu'il ressentait pour elle, une question persistait, comment pourrait-il gérer les conséquences de son choix à venir? La vie pouvait être cruelle, mais l'esprit de résilience de sa fille semblait le guider à travers l'obscurité. Le lendemain matin, un rayon de soleil à peine réveillé filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une douce lumière dorée. Léa se leva la première, l'énergie matinale débordante, courant à travers l'appartement comme si chaque instant était une aventure. Pierre, quant à lui, était assis à la table en bois, les poignets posés sur le vieux bois usé, le regard perdu dans le vide. Le parfum du café couvrait la pièce, mais même cette odeur familière ne parvenait pas à le réconforter ce jour-là. « Papa, regarde ce que j'y ai trouvé », s'exclama Léa, tenant un dessin coloré à la main. Son sourire était lumineux, il avait la capacité de dissiper les nuages d'incertitude qui obscurcissaient son esprit. Les couleurs vives du dessin, les traits enfantins, étaient un reflet de sa joie. Mais derrière cette gaieté, la vérité de Pierre se métamorphosait en une réalité plus sombre qu'il devait confronter. « C'est magnifique, ma chérie !» s'efforça-t-il de dire avec enthousiasme, prenant le dessin entre ses mains. Son œil était attiré par les super-héros qui s'y tenaient fièrement, enseignant des leçons de courage et de sacrifice, tout comme lui. En les regardant, une pensée troublante lui traversa l'esprit, est-ce que l'amour d'un père était suffisant pour faire face aux conséquences de ses choix? Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, une nouvelle inquiétante fit irruption dans leurs pensées. La télévision en arrière-plan diffusait des nouvelles, un récit tragique sur un train de banlieue accidenté, avec des histoires de passagers blessés.
Pierre se figea en entendant les détails. Ce pourrait être cet accident, ce moment où il s'était engagé à faire la bonne chose. Son cœur se serra à cette évocation d'un futur incertain. « Tu crois que tout le monde va bien ?» demanda Léa, ses yeux s'illuminant d'inquiétude. Pierre savait qu'il ne pouvait pas lui cacher la vérité. Ses responsabilités de père l'emportaient sur son désir de protéger son enfant de la dure réalité du monde. « Je suis sûr qu'il y aura des personnes qui s'occupent d'eux, mon trésor. Parfois, il faut des héros pour veiller sur les autres. » La voix de Pierre tremblait d'émotion. Léa le regardait, sa confiance en lui inébranlable, mais au fond d'elle, elle ressentait la gravité de la situation. L'heure avançait et Pierre savait qu'il devait quitter la maison. La décision de rejoindre la ligne de train qu'il avait autrefois envisagée pesait de tout son poids. Mais qu'en serait-il de Léa? Était-ce trop risqué? Peut-être que ce qu'il devait sacrifier ne se limitait pas à lui seul, mais à leur vie ensemble. « Tu es prêt, papa ?» lui demanda Léa avec l'innocence désarmante d'une enfant, rompant ses pensées. Il acquiesça, son regard se plongeant dans le sien. Une étincelle de compréhension, un petit espace intime qui lui rappelait pourquoi il devait continuer à se battre. « Toujours prêt pour toi, mon héroïne » murmura-t-il, un léger sourire naissant sur ses lèvres. Ces mots résonnaient alors qu'il se dirigeait vers la porte. Sa main se posa sur la poignée, et alors qu'il respirait profondément, une nouvelle détermination l'envahit. L'incertitude de demain n'était qu'une occasion de renforcer leur lien. Alors qu'il sortait, il savait qu'un sacrifice n'était jamais en vain, tant qu'il était ancré dans l'amour. Avec cette pensée, Pierre s'avança, laissant derrière lui une promesse silencieuse. Que la vie ait des défis, ils les affronteront ensemble, comme une équipe imbattable. Que se passerait-il si Pierre devait faire face à un choix bien plus grand, un choix qui menaçait non seulement son histoire mais également celle de Léa? Pierre et Léa sortirent dans la rue, le monde extérieur l'accueillant avec un mélange de couleurs et de bruits familiers. Les rires des enfants qui jouaient dans le parc voisin se mêlaient au vrombissement des voitures. Pour la première fois de la journée, Pierre se sentit étrangement en paix. Le regard de Léa, pétillant de curiosité et d'innocence, le réconfortait malgré le poids qui pesait sur ses épaules. Mais, alors qu'il marchait, une ombre passa sur son visage. Le train accidenté hantait encore son esprit. Qu'en serait-il s'il était confronté à un dilemme? Un choix qui pourrait changer le cours de leur vie à jamais. Sa main tremblait légèrement alors qu'il tenait celle de sa fille. Comment pourrait-il supporter de la perdre? « Papa, tu m'écoutes ?» demanda Léa, avec une touche d'inquiétude dans la voix. Et elle s'arrêta un instant, se penchant vers elle. « Oui, ma chérie. Je t'écoute. Tu veux parler de l'école? » « Non, je pense à notre sortie au parc. J'ai hâte de voir les canards. » Sa joie était contagieuse, mais au fond, son père savait qu'il s'éloignait de la maison non seulement pour une sortie, mais aussi pour une nouvelle réalité qu'il devait affronter. À peine arrivé au parc, Léa courut vers les canards, riant à chaque mouvement de l'oiseau. Pierre l'observait, son cœur se remplissant d'affection mais aussi de doute. Pourra-t-il protéger cette précieuse flamme de vie alors qu'il s'apprête à plonger dans les ténèbres pour assumer une responsabilité qu'il n'était pas sûr de pouvoir porter? Il se perdit dans ses pensées, le regard fixé sur les vagues de l'eau. Léa, enthousiaste, tendit un morceau de pain vers les canards, criant de joie à chaque approche des oiseaux. Cette scène simple, presque banale, résonnait d'une beauté que Pierre ne pouvait ignorer. Soudain, une idée lui frappa. Et si ce choix qui l'angoissait était une façon de préserver cette beauté, cette innocence? La sonnerie de son téléphone le tira de ses réflexions. Une notification indiquait une nouvelle alerte. Les informations sur l'accident de train et les héros qui étaient intervenus pour sauver des vies. Pierre eut un frisson dans le dos. Que ferait-il si ces héros sur les rails étaient appelés à agir à cet instant précis? Serait-il capable de se lever, de laisser tout derrière lui pour faire ce qu'il devait faire? Tout à coup, il se retourna vers Léa, un mélange d'angoisse et de détermination sur son visage. « Léa, il faut que je te parle. » L'inquiétude se lit dans ses yeux, mais elle hocha la tête, prête à écouter. « De quoi s'agit-il, papa? » Un choix, mon trésor. Un choix difficile. Mais sache que peu importe ce qui arrive, je serai là l'un pour l'autre. Tu es mon héroïne et je veux que tu le sois toujours. Un silence pesant s'installa. Léa,
avec sa sagesse d'enfant, comprit plus qu'elle ne le laissait paraître. Pierre se pencha vers elle, la prenant dans ses bras. « Je t'aime, ma chérie. Toujours. » Alors qu'il sentait son cœur se soulever, il savait que les voies du destin étaient imprévisibles. Mais un choix devait être fait. Quelle direction prendrait-il? Que se passerait-il si, en cherchant à sauver des vies, il risquait sa propre histoire avec Léa? Le parfum du pain frais avait disparu, remplacé par une tension palpable, une attente une réponse que le temps ne pouvait plus suspendre. Pierre resserra son étreinte, prêt à s'engager vers l'inconnu, sans savoir que le véritable défi n'était pas sur les rails, mais dans son propre cœur. Il lui murmura presque pour lui-même, « Est-ce que l'amour est vraiment suffisant pour nous sauver ?» Les yeux de Léa cherchaient les siens, pleins d'une compréhension d'une profondeur que seul un père pouvait espérer. Et dans cette quête d'amour et de sacrifice, Pierre se rendit compte que la réponse se dévoilerait peut-être plus tôt que prévu. Quelles épreuves les attendraient sur leur chemin vers l'inconnu? Pierre resta ainsi, immobile, en serrant Léa dans ses bras. Le bruit du parc s'estompa, laissant place à un vacarme intérieur, celui d'un cœur partagé entre l'amour et la peur. L'estomac noué, il se força à sourire pour rassurer sa fille. Mais à l'intérieur, les questions tourbillonnaient, effrayantes et sans réponse. « Papa, les canards !» s'exclama Léa, tirant sur sa main pour retourner vers le lac. Son bonheur, si frêle, était un contrepoids aux sombres pensées de son père. Pierre la suivit, tentant de se concentrer sur les rires des enfants et le crépitement de l'eau. Il observa Léa lancer avec enthousiasme des morceaux de pain, éclaboussant les canards qui s'approchaient avec une impatience comique. Chaque coup d'œil échangé entre elle et les oiseaux illuminait son visage d'un éclat pur. À ce moment-là, Pierre aurait donné tout ce qu'il avait pour conserver cette innocence intacte. Mais il savait qu'au-delà des rires se cachait la réalité d'un choix imminent. La frénésie de la sortie les emporta. Elle courait, elle riait, chaque éclat de voix un cri de vie qui désarmait un peu plus le poids sur ses épaules. Cependant, alors qu'il la regardait, cette curiosité confiante tissait un filet d'angoisse autour de lui. Que se passerait-il si, après la douceur du père, il devait être l'homme de l'action? Pierre ne pouvait ignorer l'appel lointain lui soufflant qu'il avait un rôle à jouer, quelque chose de bien plus grand que lui. Mais cette nouvelle réalité faisait bondir son cœur. La dualité de son existence devenait écrasante. S'il devait répondre à l'appel, quel en serait le prix? La vie de Léa lui passait devant les yeux à chaque instant. La douceur de ses rires, la lumière de ses yeux, ces moments précieux pourraient-ils être menacés par l'obligation d'être un héros? Les enfants s'éloignèrent vers un petit manège coloré. Avec une tendresse, Léa demanda à monter sur un cheval. Pierre hocha la tête, la voyant s'amuser comme une petite étoile dans un ciel d'été. Mais alors qu'il attendait à côté du manège, son téléphone vibra de nouveau. Une alerte sur les dernières nouvelles, cette fois, accompagnée d'une vidéo en direct. L'accident du train. Des images d'un sauvetage héroïque, des hommes et de femmes qui risquaient leur vie. Était-ce cela que l'on attendait de lui? Léa criait de joie, mais pour Pierre, le monde se figea. L'adrénaline jaillit en lui, son cœur battait la chamade. Il pouvait presque entendre les sirènes résonner dans ses oreilles. Tout se brouillait, les éclats de rire se mêlant au bruit d'un train déraillant. Les images des héros le frappaient comme une onde de choc, resituant sa propre humanité contre la nécessité d'agir. « Léa, » dit Pierre, se penchant vers elle, le regard naviguant entre ses rêves d'enfant et le fardeau du choix à faire. « Je vais devoir partir. » Son visage se figea, une peur indescriptible illuminant son regard. « Pourquoi, papa? Tu ne vas pas me laisser seule, n'est-ce pas? » Il avait peur de lui répondre. À ce moment, tout semblait à la fois tangible et insaisissable. Il se rendit compte qu'en l'entraînant vers le choix qui l'attendait, il devait également préserver leur lien. « Non, Léa, tu seras toujours avec moi. Peu importe ce qui arrive. » Les lumières du manège scintillaient, projetant des ombres dansantes autour d'eux. Pierre ferma les yeux un instant, imagina le risque, les sacrifices, mais aussi l'amour puissant qui le liait à cette petite fille. À cet instant, il comprit que l'amour pouvait difficilement être le rempart parfait contre le chaos, mais il savait déjà qu'il l'affronterait, main dans la main avec elle et le poing et elle serra sa main tendue, unie dans cette bataille, lors de ce choix tragique. Et à travers tout cela,
une vérité émergea en lui comme un phare dans la tempête: la vie exige de nous le meilleur. Je ferai tout, même si cela doit nous coûter. Mais au fond de lui, la question persistait: jusqu'où irait-il pour sauver non seulement d'innocentes vies, mais aussi celle de sa propre fille? Alors qu'il la regardait, un tourbillon d'émotions, de doutes et de certitudes se mêlait à l'horizon. Quelle serait la profondeur de son sacrifice? Le moment de la vérité approchait. Les choix de Pierre seraient-ils à la hauteur des défis qui l'attendaient sur son chemin? Pierre sentit son cœur se serrer à la pensée de laisser Léa seule, même pour un bref instant. Les yeux pleins de questions de sa fille le percèrent comme des flèches. Il se rendait compte à quel point cette journée, autrefois idyllique, avait pris une tournure inattendue. L'innocence des rires autour d'eux ne faisait que renforcer l'inquiétude sourde qui se levait dans son esprit. « Je vais revenir vite, je te le promets », murmura-t-il. Une promesse qu'il savait difficile à tenir. Les sirènes devenaient de plus en plus bruyantes dans son esprit, chant de sirène et l'incitant à agir. Mais laisser Léa, même pour un moment, était un dilemme qui lui déchirait l'âme. Il se redressa lentement, le regard se perdant dans le ciel qui basculait déjà vers une teinte orangée du déclin. Léa, insouciante, se pencha pour mieux voir les canards, riant aux éclats. Pierre ressentit un tiraillement entre l'amour et le devoir. Pouvait-il vraiment se transformer, passer de père aimant à héros du quotidien? Alors que son téléphone vibrait encore, Pierre ferma les yeux une seconde, se concentrant sur le parfum du pain et l'éclat des souvenirs des innocences qui l'entouraient. La voix douce de Léa le rappela à l'instant présent. « Papa, regarde, ils viennent. » Elle tenait un morceau de pain pour les canards, sa joie était contagieuse. Il ne voulait pas qu'elle soit témoin de son tourment, de cette guerre intérieure qu'il menait. « Écoute, Léa, il y a un truc que je dois faire, pour tout le monde, » tenta-t-il d'expliquer, conscient que ses mots risquaient d'effacer le sourire qui illuminait son visage. « Comme un super-héros » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. Pierre eut un sourire amer, l'image d'un héros balayant chacun de ses doutes. Pas un super-héros, juste un père inquiet. Oui, quelque chose comme ça. Mais même les super-héros doivent être prudents. Il recula d'un pas, hésitant. Les appels de son devoir résonnaient avec tant d'insistance qu'il lui faisait mal. Il s'éloigna légèrement, chaque pas vers l'inconnu creusant une fissure entre lui et Léa. « Tu viens, on va voir les grands-parents » proposa-t-elle, trop confiante, ignorant la tempête en lui. Pierre prit une profonde inspiration. « Pas tout de suite, ma chérie. Je vais juste aller aider quelqu'un, un instant. » Ce qu'il ne lui dit pas c'était que cette aide pourrait changer leur vie à jamais. « D'accord, mais tu reviens, hein » insista Léa, la voix tremblante, s'accrochant à ses mots comme un naufragé à un morceau de bois. « Oui. Je reviendrai. Promis. » Il se dirigea lentement vers la sortie du parc, chaque pas une épreuve. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se dirigeait vers l'appel du devoir, laissant Léa s'éloigner avec les canards. Au fond, une voix intérieure le battait, un cri de désespoir et d'amour. Il devait agir, mais le poids de sa décision l'écrasait. Combien de temps lui restait-il sans perdre un souffle de cette vie douce à laquelle elle avait droit? La silhouette de Léa se perdait, un point lumineux dans son cœur assombri. Alors qu'il s'éloignait, une pensée l'obsédait, et si ce qu'il pensait être un acte héroïque devenait la pire erreur de sa vie? « Je fais cela pour toi, ma fille », murmura-t-il en serrant son téléphone, l'angoisse s'installant dans ses veines. Le moment définitif approchait, et avec lui, le poids de ses choix. Jusqu'où Pierre ira-t-il pour protéger ceux qu'il aime, et que perdra-t-il en cours de route? Pierre continua d'avancer, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas le menait un peu plus loin de Léa, mais c'était un chemin qu'il devait emprunter, sans retour en arrière possible. À l'image de son sourire, lumineux et innocent, restait gravée dans son esprit comme une lueur d'espoir dans l'obscurité qui l'encerclait. Il quitta le parc, se dirigeant vers la périphérie de la ville, là où les bruits de la vie quotidienne s'apaisaient au profit d'un silence pesant. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'il s'approchait du lieu de rendez-vous, un vieux garage abandonné que personne ne fréquentait plus. L'endroit ne semblait pas à sa place, perdu parmi les vestiges de la ville. En arrivant, il aperçut une silhouette, un homme portant une veste en cuir usé. Il attendait, le regard sombre, son visage marqué par des années d'angoisse. En le voyant, Pierre se sentit transporté dans un autre monde, loin des rires de sa fille.
Tu es en retard, lança l'homme, visiblement impatient. J'ai eu des complications, répondit Pierre, à demi sûr de lui. Ce n'était pas seulement le trajet qui l'avait retenu, mais la peur de l'inconnu qui l'attendait à l'intérieur. L'homme hocha la tête, puis il l'entraîna à l'intérieur. L'atmosphère était électrique, remplie des urgences et de dangers. Pierre pouvait sentir quelque chose de lourd se profiler à l'horizon, et il poussait chaque respiration comme un murmure, comme un vœu silencieux. Nous sommes à la croisée des chemins, dit l'homme, ses yeux remplis de détermination. La situation a dégénéré. Si nous n'agissons pas maintenant, cela pourrait coûter des vies. Pierre se figea. Les mots résonnaient en lui comme une cloche des alarmes. Sa tête bourdonnait, mais une pensée persistante lui échappait à chaque fois. Ce n'était pas seulement une action pour lui-même, mais pour Léa, pour leur avenir. « Que dois-je faire » demanda-t-il, le ton ferme malgré les doutes qui l'envahissaient. « Nous devons aller là où ils préparent leur coup. Il y a une cargaison qu'ils prévoient de faire passer ce soir. Nous devons l'arrêter. » Pierre sentit son sang se glacer. Les images de sa fille, courant près des canards, remplirent son esprit. La vie qu'il avait construite était peut-être sur le point de basculer dans l'horreur. Il se demandait s'il était prêt à tout risquer pour elle. « Je vais le faire. Pour Léa, pour ma fille » murmura-t-il presque pour lui-même. L'homme le regarda, un mélange de respect et d'inquiétude visible dans ses yeux. « Très bien. Mais fais attention, ce ne sera pas facile. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le lieu de danger, chaque pas les rapprochant non seulement d'un risque, mais aussi d'un acte de bravoure qui pourrait changer leur destin. Alors qu'ils approchaient, l'agitation croissante autour d'eux stimulait l'adrénaline qui coulait dans leurs veines. Pierre se sentait pris entre la promesse qu'il avait faite à Léa et cette nouvelle réalité qu'il ne pouvait ignorer. Quel sacrifice devrait-il faire pour protéger ceux qu'il aimait? Peut-être était-il déjà trop tard pour reculer. La tension coulait, palpable, et une pensée le hantait. Et si cela le séparait définitivement de Léa, le cœur lourd, il prit une profonde inspiration, sachant que le moment d'agir était imminent. La vérité est souvent cachée là où l'on s'y attend le moins. Mais sera-t-il prêt à l'affronter? Ils avançaient prudemment dans la nuit, la lueur sporadique des lampadaires érodant l'obscurité de ce coin oublié de la ville. Le garage se tenait là, une ombre imposante contre le ciel étoilé, comme une promesse d'une confrontation imminente. Pierre sentait l'angoisse pulser à chacun de ses battements de cœur. Le désespoir d'une vie sans Léa le poussait, l'obligeant à transcender sa peur. « Tu es prêt » demanda l'homme en cuir, son visage impassible comme la pierre. Pierre hocha la tête, mais l'hésitation était tangible en lui. Comment pouvait-il être prêt à faire face à quelque chose d'aussi inconnu? Prenant une gorgée d'air, il sérieux poignardé par le besoin irrésistible de protéger sa fille. « Je dois savoir exactement ce qui va se passer » dit-il, cherchant à apaiser la tempête qui faisait rage en lui. L'homme lui expliqua alors le plan. Il comptait surprendre un groupe de trafiquants en pleine transaction. Un moment de vulnérabilité, tout ce qui se trouvait entre la vie de Léa et ses propres erreurs. Pierre aurait dû se sentir fort, impliqué. Mais chaque mot accentuait son appréhension, et les visages de ceux qui pourraient être affectés par cette opération se bousculaient en lui. « Souviens-toi, l'important, c'est de rester calme. Si quelque chose tourne mal, on doit s'en aller vite, » dit l'homme, ses yeux fixés dans ceux de Pierre. C'était un regard qui cherchait à transmettre de la force, mais cela ne faisait qu'accroître l'écho de son propre désespoir. « Je veux juste ma fille en sécurité. » Sa voix était plus qu'un murmure. C'était un cri. Non loin de là, des bruits de moteurs s'intensifièrent, une mélodie menaçante qui se mêlait au noir environnant. Pierre sursauta, conscient que chaque son pouvait être le dernier avant le déclenchement du chaos. Ils se faufilèrent jusqu'au flanc du garage, et s'agglutinaient dans l'ombre. Le cœur de Pierre tambourinait contre ses côtes. Il fixa la porte principale, follet d'impatience, alors que tout son être était suspendu à l'affrontement prochain. « Regarde » murmura l'homme, désignant la silhouette d'une camionnette, pleine de marchandises. Un groupe de silhouettes émergea de la pénombre, un échange se nouait sous ses yeux. Écorchés, griffés par la vie, des visages marqués par des décisions douloureuses. Pierre avait souvent pensé qu'il pourrait être l'un d'eux, perdu, rongé par des choix infructueux.
Mais ce soir, il avait choisi de s'opposer à ce destin partagé. Et l'adrénaline entraînait son corps vers l'avant. Sa réflexion se cristallisait, il devait passer à l'action. Cette cargaison, ce coup, était peut-être la clé qui pourrait non seulement le libérer de ses propres impasses, mais aussi sauver Léa. On y va, maintenant! Cria l'homme, rompant le silence comme un tonnerre. Pierre se lança en avant, le monde se déformant autour de lui. Il était trop tard pour faire marche arrière. Les visages en face de lui se retournèrent, leurs expressions passant de la surprise à la menace en une fraction de seconde. À terre! Hurla-t-il, son instinct de protection prenant le pas sur la peur. Alors que s'engageait un tumulte, une pensée s'imposa entre l'écho des cris et le fracas des mouvements. Tout ce qu'il faisait maintenant, il le faisait pour Léa. Une seconde de faiblesse, et tout pourrait lui être arraché. L'ombre du garage les engloutit, et Pierre se tenait au seuil d'une vie qu'il n'aurait jamais imaginé traverser. Un choix crucial va déterminer non seulement son sort, mais celui de tous ceux qu'il aime. Que fera-t-il alors qu'il se trouve face à un abîme? L'air était lourd de tension, chaque seconde sembla s'étirer comme un élastique sur le point de rompre. Pierre se retrouva face à ce qui semblait être un chaos ordonné, des silhouettes se mouvaient rapidement à l'intérieur du garage, leurs visages flous, animés de colère et de menace. Les cris résonnaient dans sa tête, le faisant hésiter un instant. Chaque pas le rapprochait de ce qu'il redoutait, mais il savait que pour Léa, il devait l'avancer. On reste ensemble? Ordonna l'homme en cuir, sa voix ferme comme un roc dans la tempête. Pierre hocha la tête, se concentrant sur ce qui importait vraiment, retrouver sa fille. Il balaya la scène du regard, cherchant un moyen d'intervenir. La camionnette était maintenant au centre de l'attention. Le groupe de trafiquants, visiblement nerveux, semblait discuter âprement sur le contenu qui luisait à l'intérieur, des briques soigneusement enveloppées, cachant des secrets qui pouvaient détruire des vies. Un homme, plus grand, au visage buriné, leva les yeux, ses prunelles sombres se posant sur Pierre. Tous les muscles de son corps s'éveillèrent alors qu'il sentait le danger se faufiler autour de lui. Il n'avait pas de plan parfait, juste une volonté farouche de sauver sa fille. Cette volonté était la flamme qui brûlait dans son cœur, elle illuminant même au cœur de l'obscurité. « Allez !» chuchota l'homme en cuir en se glissant en avant, le mouvement presque imperceptible mais plein de détermination. Pierre et lui se précipitèrent, profitant de la confusion qui régnait. Dans le tumulte, la peur se mêlait à l'excitation de l'adrénaline, ils se glissèrent sous le couvercle de l'invisibilité que leur offrait l'ombre du garage. Soudain, un coup sec retentit, et la lumière s'alluma à l'intérieur de la camionnette. Pierre s'arrêta net, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La lumière rendait tout plus vivant, plus réel. Il pouvait voir les visages échanger des sourires mauvais, leur ricanement résonnant comme un appel à la violence. Pierre frémissait de rage et d'inquiétude. « Nous ne nous laisserons pas faire », murmura l'homme en cuir, ses yeux se durcissant à la vue de la scène. Il savait, tout comme Pierre, que le temps était compté. Un mouvement de foule dévoila une silhouette familière à l'intérieur de la camionnette. Léa. Pierre enracha un souffle, incapable de croire ce qu'il voyait. Bouclée, mais vivante. La terreur envahissait son cœur, chaque membre de son corps voulait se précipiter vers elle, mais la stratégie exigeait de la prudence. Dans ce moment décisif, la réalité frappa Pierre avec une force douloureuse. Comment allions-nous la sortir de là? Quelles étaient les limites qu'il était prêt à franchir pour elle? À cet instant précis, le monde autour paraissait fade à l'exception de Léa. Elle était son univers, son espoir. Le groupe à l'intérieur ne semblait pas avoir remarqué leur présence. Le bruit des cris, des rires, couvrait tout. Le regard déterminé de l'homme en cuir lui faisait comprendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Leur vie était désormais entremêlée dans cette lutte, et Pierre ne pouvait pas fléchir. « À l'attaque !» cria l'homme en cuir, provoquant l'éclatement d'un silence soudain alors que le chaos s'embrasait. Et l'adrénaline enflait dans ses veines alors que Pierre se dirigeait en avant, l'instinct de survie prenant lentement le contrôle. Il était prêt à tout sacrifier. Léa ne devait plus connaître l'angoisse de l'incertitude. Le temps semblait s'écouler au ralenti alors qu'il s'avançait, déterminé à transformer cette nuit en un nouveau commencement, pour sa fille et pour lui. Chaque pas résonnait dans son esprit comme un acte de bravoure, une déclaration de guerre contre les ténèbres qui avaient embrasé sa vie. Mais alors qu'une ombre se dessinait derrière lui,
Quelle terrible révélation allait ébranler son pouvoir de protection? Et l'ombre du garage se refermait autour de Pierre, tel un prédateur guettant sa proie. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, transformant chaque instant en une lutte acharnée contre la peur et le désespoir. Léa, là, enroulée dans un monde qui la dépassait, tout son être grondait sous l'angoisse qui le rongeait. « Allez, bouge !» hurla l'homme en cuir, le tirant hors de ses pensées sombres. Une réalité plus noire que la nuit elle-même l'aspergeait de larmes glacées. La détermination grandissait au fond de lui, renforçant ses muscles déjà tendus. À l'entrée de la camionnette, le temps s'arrêtait. Les rires nerveux des trafiquants lui parvenaient comme un chant funeste. Pierre s'approcha, chaque pas un acte de résistance. La scène devant lui n'était pas seulement une menace, c'était la représentation de chaque peur qu'il avait gardée enfouie sous son amour pour Léa. Enfin, il se tenait là, la silhouette de sa fille se dessinant entre les ombres. Ses cheveux brillants flottaient, mais l'absence de son éclat habituel lui déchira le cœur. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il n'éprouvait plus cette joie innocente. Un frisson d'angoisse parcourut son être. Que risquait-il de perdre? « Je vais te sortir de là !» s'écria-t-il dans un élan désespéré. Il ne pouvait pas échouer, pas cette fois. Un trafic d'échanges se déployait sous ses yeux, sa colère bouillonnait comme un orage prêt à éclater. Pierre, cédant de l'adrénaline, s'élança à l'intérieur du véhicule, son regard se braquant directement sur les hommes disgracieux. « Lâchez-la !» cria-t-il, la voix pleine de défi. Leurs ricanements se figèrent, s'étonnant de cette audace soudaine. « Qui est ce type ?» demanda l'un d'eux, une lueur de méfiance scintillant dans ses yeux. Pierre, ignorant la peur dans les tréfonds de son cœur, avança, prêt à tout sacrifier, à risquer son existence pour celle de sa fille. Il était un père, un héros pour Léa, même dans cette tempête déchaînée. À cet instant, le chaos s'empara de la scène. Tout se trahissait, terreur mélangée à l'obscurité. Soudain, il y eut un mouvement rapide, les hommes se resserrant autour de lui, mais il n'avait plus le temps d'hésiter. Sans réfléchir, Pierre bondit en avant, repoussant un trafiquant avec force. Son souffle se mêlait au bruit ambiant des cris et des coups. Il lutta, chaque coup porté pour sa fille, chaque mouvement une promesse de protection. Le corps à corps devenait sa danse de vie. Les murs du garage, cela ne faisait que rendre leur lutte encore plus tangible. Leur silhouette se mêlait aux ombres, mais celle de Léa brillait comme une étoile perdue. Alors qu'il repoussait un autre homme, sa voix déchira la noirceur, résonnant dans son cœur avec une force inconnue. « Léa, accroche-toi à moi !» cria-t-il, sa voix ravageant l'inquiétude qui l'habitait. Elle avait compris, ses yeux cherchant désespérément les siens. Un moment précieux s'était cristallisé, une promesse de lumière dans la tourmente. Pierre savait qu'il ne pouvait pas reculer. Jamais. Comme un éclair, Pierre se jeta vers elle, ignorant les coups qui pleuvaient autour. Le tableau était chaotique, mais sa détermination brillait. Il atteignit enfin Léa, la serrant dans ses bras, la protégeant de toute sa force. Un regard, un instant partagé, et il se jura de ne jamais la laisser retourner dans l'ombre. « Tu es en sécurité, ma chérie. Je te le promets. » murmura-t-il presque en pleurant, son cœur battant à tout rompre. Mais le danger était encore là, le cadre se déformait autour de lui. La silhouette du chef des trafiquants, maintenant au centre de l'attention, se redressait. Son regard perçant observait Pierre comme si un prédateur scrutait sa proie. « Tu ne peux pas la protéger, père. Regarde combien tu es vulnérable. » Le monde entier paralysait. Pierre, empli de la force d'une volonté inébranlable, avait pris son choix. Il protégeait quelque chose de bien plus grand que lui, le but de sa vie, celle qu'il ne laisserait jamais tomber. À cet instant de révélation poignante, chaque parole du trafiquant s'étourdit. « Je ferai ce qu'il faut », prononça-t-il avec défi, le cœur lourd de promesses intangibles. Dehors, la nuit continuait de sombrer dans l'inconnu, mais Pierre savait qu'il devait avancer. La lumière de Léa illuminait son chemin. Le sacrifice venait à bout de son âme, mais il savait qu'il ne serait jamais seul tant qu'elle serait là. Ils devaient se battre pour leurs rêves, pour ne jamais laisser le noir engloutir leur lueur. Techniquement, ils devaient risquer tout pour défaire les chaînes invisibles qui les retenaient. L'homme en cuir avait raison, une unité tragique se formait autour d'eux. La lutte faisait partie de la vie, et il était prêt à tout pour faire face à l'obscurité. Un mouvement,
une esquisse, et ce fut le début d'un combat, d'un espoir, d'une famille rassemblée face au destin. Mais quel sera le prix à payer pour sauver des vies et affronter le chaos? La vraie nature des sacrifices commence ici.